Aujourd'hui, je suis allé explorer une ancienne école, mais avant, une petite histoire du lieu s'impose. Le bâtiment dans lequel je me trouve était une ancienne école construite entre 1969 et 1970. Le bâtiment comptait 3 parties, dont 2 qui étaient équipées d'ascenseurs. L'immeuble fut utilisé par l'école pour former les profs d'école jusqu'en 2016. Année où celle-ci déménagera dans un bâtiment flambant neuf dans une autre localité. Depuis, ce bâtiment à l'architecture ressemblant typiquement à celle du Corbusier fut laissé et fermé. Actuellement, le bâtiment est en vente, sous condition, et ainsi espérer ne pas être voué à la démolition. Donc l'ascenseur qu'on voit derrière moi, c'est le grand ascenseur, celui-là, 6 personnes, 450 kg. Vous verrez, il a une petite particularité par rapport aux autres. Il démarre avec une première vitesse, ensuite il se met en deuxième vitesse, comme quand il s'arrête, mais quand il démarre. On va voir ça tout de suite. Là, toujours donc notre sélecteur d'étage. Notre belle machine, ici elle est refroidie par un ventilateur, on peut le voir. Ventilateur qui refroidit donc notre ascenseur quand il tourne. Celui-ci aussi date des années 69-70. On a une poulie de renvoi. Celui-ci a 5 câbles. Donc vous voyez déjà le poids que doit porter la cabine. Pour l'époque, c'était déjà quelque chose d'énorme. On peut voir ici les tendeurs de câbles, des contrepoids qui sont dans la cage. On ne voit pas bien ici. Et voilà ici notre commande, un relais. Celui-ci, depuis son installation, a fait 533 761 déplacements depuis les années 70. On peut remarquer que la ventilation elle ne tourne pas, par contre elle est là à mon avis pour faire beau. Incroyable quoi, ces ascenseurs, incroyable. Waouh, est-ce que c'est trop beau. Bon, ici les pièces sont déjà un peu plus de gros diamètre, on peut le voir.
vraiment une très belle machine celle-là aussi. Hein. Toi, donc celui-ci il est plus gros, donc il y a deux poulies. Il y a la poulie motrice qui va faire tirer les câbles, faire monter la cabine. Puis tu as une poulie directrice qui elle va donner l'espace entre l'accroche des câbles sur la cabine et l'accroche des câbles sur le contrepoids. C'est incroyable quoi, c'est vraiment incroyable. Une machine comme ça. T'as encore du Schindler inscrit dessus juste là-bas. Ça c'était de la fabrication, mais c'était de la vraie fabrication, tu vois. C'est pas du tout comme les gearless d'aujourd'hui qui sont fiables quand ils sont neufs, mais quand ça a quelques années, tu vois quoi, hein. Ah, mais c'est un truc. Voilà. Plus d'électricité, tout est à l'arrêt. Là. On entend un petit grésillement. On peut voir le dernier contrôle qui a été fait, je pense, aussi le 1 du 3-21. Et là, en cherchant dans les documents, je m'apprête à trouver quelque chose dont je ne m'attendais pas. S'il vous plaît, faire offre? Non. Ça veut dire qu'ils veulent prévoir de le moderniser ou de le remplacer, ça. Eh ben, il aura déjà une belle vie, celui-ci, je peux te le dire. Quand tu dois débloquer quelqu'un dans la cabine, tu débloques le frein, hop, tu tournes ici avec ta main, tu fais remettre la cabine à niveau. Aujourd'hui, des machines comme ça, il n'en reste plus énormément en Suisse. Elles sont de plus en plus remplacées. Ben, vous avez vu là, voire pour une offre. Donc ils pensent le moderniser, voire peut-être le remplacer. Dans les deux cas, je pense que la machine qu'il y a là, elle ne va plus rester longtemps. Parce que même dans les modernisations, ils enlèvent ce genre de machine pour mettre du gearless. Ce qui est un peu regrettable parce que ça a quand même une certaine solidité. Ça coûte en entretien, c'est sûr, mais voilà. Ouais. C'est quand même vraiment dommage quoi, de voir ça aujourd'hui. Petit local, sympathique, comme on en faisait encore dans les années 70. Aujourd'hui, ça ne se fait plus du tout. Enfin voilà quoi. C'est vraiment. Putain, il y a même une jauge à huile ici, là, en place de vue, je pense. Tac. C'est quand même un sacré. Toi, tout était encore fait en métal. C'est quand même. Ouais. C'était une autre époque. C'était vraiment une autre époque. Et voilà, tout ça est remplacé de plus en plus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En plus, ça avait un certain bruitage, comme dans les années, bruitage mécanique, comme dans les années 60, 70, ce qui était assez fou. Le bâtiment actuellement est en vente. Avant, il appartenait à la municipalité. Maintenant, ils veulent le vendre pour à peu près 2 millions, je crois. Et justement, je pense qu'ils vont de toute façon moderniser ces deux ascenseurs, ou voire les remplacer entièrement. C'est vraiment regrettable parce que dans les deux cas, s'ils le modernisent ou qu'ils le remplacent, la machine sera remplacée, ça c'est sûr. Hein. Le Schindler en général ne garde plus leur ancienne machine parce qu'il faut absolument vendre du consommable. Mais voilà, quoi, c'est vraiment dommage. Quoi. On en arrive là. Et puis bien souvent, les machineries comme ici, les locales comme ici ne sont plus utilisées. C'est tout mis en gaine, ce qui fait que tu as une immense place, un immense local où il n'y a plus rien. C'est plus utilisé, même l'ascenseur ne l'utilise plus. Et ça, moi je trouve vraiment regrettable. Quoi. Quand tu vois une technique comme ça, comme dans les années 70, 60, 70, ça fonctionnait, ça avait une certaine esthétique. Bon, ça faisait beaucoup de secousses, mais à l'époque, on n'avait pas les systèmes qu'on a aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, ça marchait bien. Ça faisait un petit son qu'on aimait bien. Ici, on a donc le témoin de présence, la cabine, qui est censé être allumé quand il y a quelqu'un qui l'utilise. On a ici donc le compteur des déplacements depuis son installation, de 3 bornes, les relais, le système pour les portes, ouverture, fermeture des portes, les contacteurs pour démarrage, sans se descendre, sans se monter, etc. etc. Ça a un esthétique que moi j'adore. Quoi. Il y en a qui critiquent, il y en a qui n'aiment pas, mais je peux aussi comprendre. Après voilà, hein, on est dans une vie aujourd'hui qui a beaucoup changé, hein. Tout est miniaturisé, on n'a plus besoin d'avoir des immenses moteurs, un treuil, une poulie. Ensuite, il y a encore la ventilation ici, on a le moteur de frein, ici on a les mâchoires des freins avec la poulie de frein. Et voilà, hein, toute bonne chose a une fin, c'est malheureux, mais voilà, toujours vouloir du neuf, c'est ça quoi. Oh yes, si on le voit bien.
tu dois la changer. Là tu mets l'huile propre, là tu vides l'huile ancienne. Ici aussi pour mettre de l'huile propre, vider l'huile, etc. Non, là vider l'huile, mettre de l'huile propre, Ça avait un certain esthétique à l'époque. Tout était posé, vous voyez, la dalle ici de la gaine, de la cage d'ascenseur. Ici, il y a la dalle qui supporte le poids de la machine. Puis entre, ils ont mis des mouflets en caoutchouc qui aujourd'hui sont bien usés. Pour que quand la machine démarre, ça fait un peu des vibrations. Puis pour éviter que les vibrations fassent péter le béton, tout a été mis sur des caoutchoucs comme ça. Avec le temps, on voit que ça a bien bombé. C'est foutu, hein, vous voyez. Et aussi pour limiter la transmission de vibrations, donc de bruit. C'est magnifique. Voilà. La porte est encore ouverte, j'appuie, mais il n'y a pas de clic, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mémoire. Il faut que j'attende que la porte soit fermée pour appuyer et de se faire enregistrer où je veux aller. D'accord, donc il prend tout ici. Tout cette technique. Voilà, ici on a le loquet de fermeture avec la clé triangle. Là on a pour ouvrir les portes ici. Je sais pas si je peux vous le montrer, si normalement aussi. Voilà. Comment on ouvre les portes? J'ai pas les doigts trop sales. Et puis sous la cabine, bon là il est dessus la cabine, il y a le moteur qui ouvre justement cette pièce ici que vous voyez pour ouvrir le loquet qui est là. Voilà. La clé. C'est des fois c'est ce moteur là qu'on voit qui fait ce bruit. C'est ça qu'on entend des fois. Nous revoici dans le sous-sol. Là aussi il y a le même produit ici avec la petite roulette. Là le loquet ici. Important, quand on ouvre des portes d'ascenseur, il faut toujours vérifier quand on a bien refermé, déjà que la porte est bien fermée, et appuyer l'ascenseur. S'il vient, c'est que la porte est bien fermée. Hop, on va aller au premier. Si on le voit. Mais si on voit les petits traits jaunes des étages quand on est tout en haut sur la cage d'ascenseur. On ne peut pas venir parce que c'est ouvert. Alors, je ferme, je regarde si c'est fermé. C'est fermé, j'appuie. Voilà. Voilà, l'ascenseur fonctionne parfaitement bien. C'est incroyable, quoi. Une merveille, une très très belle merveille.
Celui-ci a une mémoire que quand j'appuie le bouton, il démarre alors que la porte est encore ouverte. Enfin, il démarre pas avec la porte ouverte. Hein. Il enregistre l'étage quand la porte est encore ouverte. L'autre que j'ai filmé n'enregistre pas les étages. On va essayer d'aller voir aussi la machine. Vous êtes d'accord? La porte est ouverte. J'appuie, on va entendre un clic. Voilà. La porte se ferme, je n'appuie pas. Hein. Mais l'ascenseur lui démarre quand même. Ça, c'est un ascenseur avec un enregistrement des étages. Donc un contrôle relais avec mémoire. Voilà. Oui, ça va être bien quand même. Ah, j'étais au rez-de-chaussée, c'est pour ça. Et ici, on a un petit ascenseur de 320 kg, 4 personnes, qui fait sous-sol, rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. Et dans l'autre, on a l'ascenseur 6 personnes, 450 kg si je me trompe, qui fait rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. C'est tellement beau ça. Protégé par du plexi. Le sélecteur d'étage rotatif. Installation en 1969-70, il a déjà parcouru 465 276 déplacements. Ça, c'est le compteur qui indique le nombre de déplacements depuis l'installation. Ici, on a tous nos contacteurs d'étage, le truc pour les portes, et puis les démarrages sans se descendre, sans se monter, etc. C'est quand même magnifique de voir une machine comme ça. Elle date de 1969 et une de 1970. Le bâtiment a été construit là. Vraiment incroyable quoi. Je vais essayer de filmer le moteur quand il démarre un peu. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez un peu pu découvrir comment fonctionnent ces machines et un peu voir le fonctionnement des ascenseurs des années 60. J'essaye de faire des vidéos un peu travaillées, montrer le fonctionnement, le détailler le mieux possible, surtout sur des machines comme ça, qui ont déjà quelques années d'âge, mais qui fonctionnent encore vraiment parfaitement et qui aujourd'hui sont remplacées de plus en plus par les grosses entreprises. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, ça me fera savoir que moi j'aime bien ce genre de vidéo. Si ce style de vidéo te plaise et que tu ne connais pas la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Dis-moi si toi aussi tu préfères plus les anciens ascenseurs comme moi, ou si tu préfères les technologies modernes d'aujourd'hui. Sur ce, je te laisse avec l'outro. Bye.
used to the feeling that you gave all at once. Used by the thought that you are my only one. I feel wrapped around my skin. Should I really give all in? I wanna get to know you better, but I'm cautious with my heart. Do you think it's all so clever? Cause you could break me from the start. I've got trust issues. Show me I'm the one. Show me that I'm worth it, yeah. Might sound so silly, but I've had this all before. They told me that I was different from all the girls they adore. Maybe it's all just pretending, or maybe this is your play, or maybe we real connected, or I can't think straight. I wanna get to know you better, but I'm cautious with my heart. Do you think it's all so clever? Cause you could break me from the start. On peut voir ici que l'accès au premier étage a été définitivement supprimé.